Ce soir, j'ai le plaisir d'avoir avec moi quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le travail, qui est doté de talent aussi bien pour speedrunner que pour podcaster. Bonsoir Capoué, bonsoir à toi. Bonsoir. Ah non, tu n'es pas affiché. Je le savais que Ah, ça je suis allait. pas affiché. Comment ça, je suis pas affiché? Mais... Parce que tu m'as pas mis dans la bonne fenêtre. Ouais, Parce mais que voilà. Voilà, Je c'est bon. savais que ça allait foirer. Tu le savais et je le savais. Je suis prêt à raconter beaucoup n'importe quoi. mais Beaucoup ça va. n'importe quoi. Oui. On va regarder la piste de Xapatan ce soir. Mais avant ça, je voulais qu'on discute un peu quand même. Oh, alors écoute. Un peu. Oh, tu te prends de court en fait. Écoute, j'étais pas au courant que tu allais en plus me poser des questions. C'est quoi le premier souvenir de télé dont tu te souviens, toi? Le plus jeune, tu veux dire? Ouais, le plus jeune. Je crois qu'on a même parlé, quand on discutait dans nos petites pérégrinations discordiennes, comme on dit, d'un professeur d'anglais en animatronique. Oui, Donc, j'ai on a regardé oublié le nom ce que depuis. c'était. On a Ah, regardé j'ai ce que oublié c'était. aussi. J'ai oublié le nom. C'est très très tôt. Ah, je sais pas si c'était la 5, France 5, Euronews, je sais pas encore. Hello, my name is Victor, and I want to learn English. Et la séquence était rediffusée, je crois, 15 fois d'affilée. T'avais une séquence en français, bien doublée en français pour que tu comprennes le dialogue, puis après la séquence était en anglais sous-titré, puis en anglais non sous-titré, et puis tu décortiques chaque petit mot pour découvrir qu'est-ce que c'était l'anglais. Après, on avait regardé, et c'était pas si mal. Enfin, non, je trouve que c'est ça a un mal peu du tout. vieilli. En termes d'animation, oui, c'est bah, un peu vieilli. ça a pris de temps, les enfants. Oui, bien sûr. Non, mais même, tu sens qu'il n'y a pas non plus un budget de malade hein, dans l'animation. Non, mais vraiment Voilà. le premier, Mais le concept est tout premier, ça va être celui-là, je crois. On peut parler totalement des minicums, ça m'a beaucoup plus marqué les minicums déjà, rien que par tous les programmes qu'il y avait à l'intérieur, parce que dedans il y avait Mission Pirate, et il y avait énormément de dessins animés, et puis quand t'avais un dessin animé que t'aimais pas, tu basculais chez les autres. On est sur Minicum Télévision. Est-ce qu'il y a une émission qui t'a particulièrement influencé, toi? Influencé, non. Ouais, non, mais dans ta culture, dans une émission qui t'a tellement marqué que ça t'a influencé personnellement. Je te dirais bien Fort Boyard, parce que je tire beaucoup d'inspiration de par une situation grotesque, et j'essaie de le détourner, et tout ce qui va avec, et je le mets dans mes créations, dans ce que j'écris. Je sais que quand j'étais petit, je regardais beaucoup la gaffe, parce que le big deal, parce que c'était nouveau, hein, avoir un extraterrestre de la 3D en temps réel, interagir avec les animateurs, c'était nouveau. Aujourd'hui, voilà, mais à l'époque c'était nouveau, et puis parce qu'il y avait des couleurs, parce que c'était rigolo, parce que c'était les gens qui faisaient des trucs débiles. J'adore. Très honnêtement, ouais, je suis très 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 féru de jeux télé. Que ça va du simple quiz au très gros jeu d'aventure, la grosse production comme aujourd'hui Pékin Express, tout ce qui va avec. C'était vachement cool. Mais non, mais et complètement. mine de, on a parlé plus haut de drôles de jeux, on a parlé de toutes ces bêtises. Mine de rien, aujourd'hui on se fout bien de la gueule de ces jeux, mais à l'époque c'était quelque chose qui ramenait énormément d'audience. Et bordel, ça faisait du bien de voir des bêtises pareilles, mais ouais, quand t'avais des gros prime time, t'imagines, les mecs ont créé Jeux sans frontières, ils ont réuni des villes de toute l'Europe pour faire un interville européen, excusez-moi, mais faut avoir des coronesses quand même, hein. Tu sais que tu viens de me faire tilter d'ailleurs que TF1 ne fait quasiment plus de jeux en prime time. Enfin, je veux dire de jeux télé au sens propre du terme. Là, je parle pas de Koh-Lanta, je parle pas des concours comme The Voice. Là, je parle vraiment de jeux en tant que tels. Non, ils font de temps en temps qui veut gagner million par Camille Combal, mais c'est tout. J'ai l'impression que ça s'est un peu arrêté, et du coup, c'est vrai qu'il n'y en a plus trop, effectivement. Et peut-être que ça manque sur TF1, finalement. Peut-être que ça manque. Peut-être. J'aimerais bien savoir pourquoi tu as vraiment cette attirance pour ce genre télévisuel en particulier. Je vais être très honnête, je n'en ai aucune idée. On va dire que je fais pas partie des gens aisés, donc je peux pas me permettre de partir en vacances et tout ce qui va avec. Et littéralement, de voir les gens faire ce genre d'aventure, ça fait rêver n'importe qui. Même si tu vois les ficelles, même si tu vois les caméras, même s'il y a un truc qui va pas, même si tout ça, ah putain, t'y vas, tu fonces quoi. T'as envie d'y croire. C'est comme quand tu... Alors c'est très très bête, mais je le fais avec ma compagne. Je lui ai montré Star Wars 4, où on a un Yoda en Muppet Show et tout ce qu'il y a avec. C'est le truc le moins réaliste du monde. Quand toi tu le regardes, à l'époque, tu fais mon Dieu, c'est génial, oh mon Dieu, c'est pas possible. Aujourd'hui, je montre ça à madame qui ne connaissait pas particulièrement, elle se fout de ma gueule. Et oui, mais ça fait rêver, parce que voilà, c'est...
parce que c'est dans l'époque, et puis même si tu vois les ficelles et tout, tu dis putain, laisse-toi te porter par le truc, quoi. C'est vrai que souvent les gens ont tendance à ne pas, quand ils regardent quelque chose d'un peu plus ancien, à ne pas se remettre dans le contexte de l'époque. Et à se dire, ah bah là, ça vieillit, c'est plus... dans le contexte. Voilà. Et du coup, oui, par exemple, la piste de Zapata, je pense vraiment. Moi, je tenais quand même à ce qu'on parle d'un homme qui a beaucoup contribué dans le domaine du jeu télé et du jeu télé d'aventure, entre autres. Je voulais qu'on parle de Jacques-Antoine. Je voulais qu'on parle de Jacques-Antoine, qui a quand même été donc producteur de télé et de radio pendant de nombreuses années et qui a énormément contribué, on se rend pas compte, à populariser le jeu à la télé et à la radio. C'est à lui qu'on doit quand même le premier jeu télévisé qui s'appelle Télématch. Ouais. Qui était le premier jeu de l'histoire avec Pierre Bellemare. Et c'est marrant parce que du coup, je regardais un documentaire hier, je te le disais, sur Jacques-Antoine, où il raconte qu'en fait, à la base, ils avaient fait un pilote, une première émission, et c'était un autre producteur qui était à l'origine de ça, et ça a bidé. Complètement. Et le producteur a décidé de refiler le bébé à Jacques-Antoine et Pierre Bellemare pour qu'ils en fassent quelque chose de mieux. Et ça a donné Télématch. Et ça a tellement marché qu'à l'époque, il y a des cinémas qui fermaient le jeudi soir parce que il y avait la concurrence de Télématch. C'est ce que raconte Pierre Bellemare en tout cas. Oui, totalement. Et derrière, une flopée de jeux. Voilà, Télématch, le Schmilblick, la Tété les jambes, la chasse au trésor, l'Académie des Neufs. Il a adapté Tourner Manège, il a adapté le Juste Prix. Connu surtout là. Oui, bah là c'est une petite liste hein, évidemment. C'est fou tout ce qu'il a apporté, je trouve. C'est pas compliqué, aujourd'hui, je sais pas, il y a 20 ans, t'avais un jeu estampillé Jacques-Antoine, t'avais 95% de chances que ça marche. La marque Jacques-Antoine était juste extraordinaire. Pour dire à quel point Jacques-Antoine a un peu marqué tout le monde, c'est qu'aujourd'hui on reprend encore quelques concepts, on reprend quelques idées. Mine 2, Fort Boyard, ça continue à tourner. C'est le jeu le plus vendu au monde, tous ceux qui participent aux versions internationales sont des stars beaucoup plus connues que tous les présidents du monde entier. Dans certaines interviews des anciens personnages, en tout cas, de Fort Boyard, il y avait la boule, il y avait Passepartout, etc., qui voyageaient un peu partout dans le monde et qui signaient des autographes. Alors que ils se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, mais parce qu'ils voyagent du bout du monde et que les émissions sont exportées et tout ce qui va avec. Et c'est fantastique tout ce qu'il a fait Jacques-Antoine, et pour la télé en général, parce que ces concepts sont partout dans le monde, mais même pour nous, parce que mine de, au début des années 70, pour les années 70, au moment où l'Europe se construit, il a fait un truc absolument fantastique et que je remercierai jamais assez, c'est le francophonissime. Alors j'ai du mal à comprendre le concept entièrement. Je sais que c'est un jeu de langue où ils invitent plein de personnalités de plein de territoires francophones différents. On prend des journalistes de tous les pays possibles de l'Europe, à l'époque où l'Europe est en train de se construire, et on s'est dit mais on va faire parler de l'Europe, on va faire comprendre aux Français que l'Europe c'est cool, on va faire venir des gens. Et du coup ils ont fait un superbe jeu, c'est des jeux de mots, des jeux de lettres, tout ce qui va avec, c'est une intelligence brillante. Et très honnêtement, il faut sincèrement le voir une fois ou deux pour se comprendre à quel point le francophonissime était très intelligent pour l'époque. Moi, ce que je trouvais intéressant, et je te le disais avant le live d'ailleurs, c'est qu'en fait, Jacques-Antoine n'aimait pas la notion de quiz, justement. Non. Il n'aimait pas la notion de quiz parce qu'il trouvait que ça n'amenait que la mémoire en fait, du candidat. Pour la culture. La culture pour la culture. Et ce qui l'intéressait, lui, dans les jeux qu'il a créés, c'est justement de rendre en fait le spectateur actif. Et je trouve que cette notion-là, elle est quand même super intéressante. Et limite, je trouve qu'il a un peu raison, en fait. C'est plus intéressant d'avoir le spectateur qui joue sur sa réflexion, le candidat qui joue sur de la réflexion, où on demande vraiment une recherche de sa part, plutôt que de la simple connaissance pure et dure, que si t'as, bah tu gagnes, et que si t'as pas, bah tu gagnes pas. Voilà. Ça laisse de la chance, pour le coup, à tout le monde ou à personne, ça dépend de la difficulté du jeu, mais non, c'est intéressant, je trouve, cette notion-là qu'a Jacques-Antoine, et c'est pour ça qu'il a su créer aussi des jeux totalement différents, même de ce qu'on voit aujourd'hui, en fait. Avec la chasse au trésor, l'Académie des Neufs, ça paraît très con, mais voilà, c'est des vannes tout le temps, et alors t'avais des très grandes stars du théâtre. On a vu Jacqueline Maillan, Daniel Prévost, tout ce qui va avec, qui était au sommet de leur gloire, participer à ce genre de choses, avec Jean-Pierre Foucault tout penaud et qui ne savait pas encore tout bien maîtriser. Les premières émissions de Jean-Pierre Foucault étaient absolument catastrophiques, et puis plus ça allait, plus il chopait la confiance, et puis forcément tu noues un petit lien avec toutes les personnes qui sont là-haut. Voilà, c'est ça. Et c'est juste extraordinairement drôle. Quand tu connais un peu les gens, parce que c'était souvent les mêmes gens qui revenaient en plus en invité, donc ça crée. C'est comme les grosses têtes, tu vois, ça tourne, mais en même temps t'as toujours les mêmes habitués qui viennent pour dire des conneries. Des sociétaires, tout à fait, c'est ça. Mais voilà, je ne pouvais pas faire cette émission sans parler de lui, de cet homme qui a quand même inventé beaucoup de choses et qui est à l'origine
de l'émission de ce soir, la piste de Xapatan, qu'on va regarder ce soir. Quel souvenir toi t'as de la piste de Xapatan, justement? C'est pas compliqué, j'étais pas né. C'est vrai, t'étais pas né. C'est pas compliqué, j'étais pas né. C'est vrai, t'étais pas né. Je suis en train de réaliser. 92, j'étais pas né. Donc j'ai aucun souvenir de ce genre de choses. J'ai trop con. Non, c'est pas grave, ça marche quand même. Parce que Je suis très mine con, de, pardon. dans mon amour Je voulais faire une absolu phrase, je voulais faire une question de télé. Voilà. Oui, mais Eh ben, tu sais quoi j'ai pas réfléchi, d'accord? Non, mais tu sais quoi, ça me fait plaisir. Dans mon amour absolu pour Fort Boyard, pour des raisons obscures que j'expliquerai une autre fois, je m'intéressais à ce qu'avait fait Jacques-Antoine. Et puis, je commence à tomber amoureux de ce truc, et je me rends compte qu'il n'y a pas énormément de numéros disponibles sur YouTube et tout ce qui va avec. Mais c'est pareil, ça fait partie des jeux d'aventure de Jacques-Antoine. Tu dis, ouais, ok, je fous un billet là-dessus, quoi, parce que tu sais que Jacques-Antoine, les jeux télé d'aventure, bah, c'est son bébé, c'est son dada, c'est tout ce qui va avec. Hein. Il a créé ça en parallèle de Fort Boyard, le trésor de Pago Pago et tout ce qui va avec. Mais voilà, ça fait partie des jeux télé d'aventure qui font plaisir à voir, et très honnêtement, c'est dommage, parce que je crois que je sais même pas si c'est un souci d'audience ou si c'est... Alors, de ce que j'ai vérifié sur internet, l'émission faisait entre 4 et 5 millions de téléspectateurs, donc pour l'époque ça reste convenable, honorable, hein. c'est honorable. c'est pas Faut se trop replonger cher, dans l'époque ouais. aussi, hein, les audiences n'étaient pas les mêmes, donc pour l'époque c'était pas si mal, mais en face il y avait le mastodonte TF1 avec ses divertissements du vendredi soir, et notamment Alors, Patrick Sabatier, Ah bah oui. ce qui fait que l'émission a pas eu une audience aussi élevé par rapport à TF1. Direct. On parle rapidement de la vidéo de Moa sur les jeux d'aventure, qui est une vidéo de 40 minutes où il parle de l'histoire des jeux télé d'aventure en France. Et c'est super intéressant, j'ai appris plein de trucs à l'intérieur. Et selon sa vidéo, La piste de Xapatan ne revint pas en deuxième saison, visiblement à cause de soucis pour la location du terrain, d'après quelques rumeurs. ce qui est totalement possible, hein, je pense que parce que la piste de Xapatan ça a été tourné au Mexique. Oui. Gros décor en extérieur, naturel, où il a fallu faire des installations, hein, de la tyrolienne, D'ailleurs, des trucs en En particulier. repartant, ils ont quand même laissé une bonne partie des décors, ils ont laissé les cabanes dédiées à la prod. Ah Ils ouais ont transformé ça en école, et Jacques-Antoine a rajouté pour offrir les bancs et les tableaux noirs et tout ce qui va avec, Ah mais c'est génial ça. pour la petite histoire. Ah je savais pas du tout, c'est génial. Et donc voilà, ce serait donc lié au décor, mais c'est génial je trouve, c'est une Ouais, belle quand même, hein. initiative. Non c'est une belle initiative.